J'ai 8 heures pour coudre un ensemble composé d'une jupe et d'une veste avec 3 mètres de tissu qui m'ont coûté 24 €. Mais avant ça, on rembobine. Moi, c'est Charlène et je suis ravie de vous accueillir dans le 3e épisode de ma série Créer sa garde-robe. Dans cette série, je vais vous partager mon aventure pour renouveler ma garde-robe et atteindre un style chic et élégant tout en restant dans un budget abordable. Chaque épisode va être l'occasion de se concentrer sur un look qui provient de Pinterest. À la fin de chaque épisode, je vais vous proposer 2 looks et vous allez choisir quel est le prochain look que je dois reproduire dans l'épisode suivant. J'ai déjà découpé mes pièces et je les ai surjetées. Donc là, il y a 2 tas devant moi, le tas de la jupe et le tas de la veste. On va faire cette vidéo en 2 temps. Le premier temps, on va s'occuper de la jupe. D'ailleurs, si vous voulez voir une version été, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'avais faite du coup pour cette jupe en version été. Et dans un deuxième temps, eh bien, on s'occupera de la veste qui, pour le coup, je n'ai jamais cousue. Pour se challenger, pour se motiver et pour pouvoir peut-être espérer pour la première fois sur cette chaîne YouTube réussir un de mes challenges, je vais faire une checklist où je vais noter les étapes clés pour noter ma progression au fur et à mesure et pour pouvoir peut-être mieux m'organiser. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On commence donc par la jupe. La première étape, ça va être de venir thermocoller les pièces qui le nécessitent, puis de venir épingler, ensuite coudre, ensuite surjeter, puis épingler de nouveau, coudre, et enfin, il y aura les finitions, la couture des boutons. Vous allez voir au fur et à mesure. Et pour la veste, ça va être exactement les mêmes étapes à suivre dans l'ordre. Seulement, moi, je vais réserver mes 4 heures d'abord pour ma jupe. Et une fois que ça sera fait, eh bien, on va pouvoir reparler de la veste. Alors, j'ai 4 bobines de fil marron, du plus clair au moins clair. Et je crois que j'avais acheté ce truc-là exprès. Donc on va prendre celle-ci, la plus claire. D'ailleurs, en fait, je me rends compte que je meurs déjà de chaud. Donc je vais juste aller mettre un t-shirt. Comme ça, je serai plus à l'aise. Je vais embobiner ma machine. Et puis ensuite, après, on va commencer à thermocoller les pièces. La première étape est donc de venir thermocoller les pièces, comme je l'ai dit. On commence direct avec un souci, comme ça, c'est bien. J'ai pas découpé le thermocollant pour la jupe, tout simplement parce que sur les pièces de patron, c'est pas marqué qu'il faut découper du thermocollant. Et je viens de relire le manuel et c'est marqué qu'en fonction du tissu, on peut décider de venir thermocoller la jupe, enfin les pièces de ceinture et de parmenture en fonction du tissu. Et là, je suis en train de réfléchir parce que si je dois commencer à venir découper en plus du tissu, c'est pas prévu dans mon timing. Donc je pense qu'on va partir sans thermocollant. Donc on va déjà pouvoir enlever cette première étape. Je vérifie quand même qu'il y a vraiment 0 thermocollant sur 0 pièce. Et comme ça va nous permettre de tester sur la jupe s'il n'y a vraiment pas besoin de thermocollant. J'ai déjà découpé pour la veste, mais peut-être que ça peut être l'occasion aussi d'enlever le thermocollant pour la veste et ne pas utiliser de thermocollant ou ne pas utiliser autant de thermocollant. En tout cas, on verra ça dans la deuxième partie. Mais il y a une étape que j'avais oubliée quand même, c'est tout d'abord, il faut commencer par venir faire les pinces sur la jupe. Donc on va commencer tout de suite par les pinces de la jupe. Et ensuite, on viendra épingler toutes les pièces entre elles.
On termine toujours la pince en faisant un nœud pour qu'elle tienne bien et qu'elle ait un joli une jolie pointe en fait. Voilà. Là, on coupe les fils qui dépassent et donc du coup, j'ai réalisé mes 3 pinces de la jupe et ça fait 22 minutes que j'ai commencé à faire ce projet. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc l'épinglage. J'ai acheté une nouvelle gourde, c'est une gourde graduée, vous voyez. Bon, j'ai pris ça sur Amazon, si jamais ça vous intéresse, c'est un truc basique. Je l'avais choisi avec une chaussette marron, parce que c'est une chaussette qui vient se mettre par-dessus la gourde. Et elle est arrivée, alors je sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais pour moi c'est rose, c'est pas marron. Donc soit on n'a pas la même vision avec les créateurs de ce que c'est que le marron, soit ils sont trompés et m'ont envoyé la rose. Mais bon, j'ai envie de vous dire, un peu flemme de renvoyer juste pour une question de couleur. La couleur est quand même ok. Et donc du coup, là, il faut que je boive. En fait, pour vous expliquer, je bois pas du tout. C'est un vrai problème, hein. Quand je dis que je bois pas du tout, c'est vraiment... bah, pas du tout, quoi. Et c'est pas bien pour plein de raisons. Donc voilà, je me suis acheté cette gourde dans l'espoir de boire plus. Et comme ça, eh ben, ce sera super. Bon, au lieu de discuter, là, il faut que j'avance. Donc du coup, on a 2 pièces identiques qui sont le dos. Donc on va déjà venir épingler ensemble les 2 pièces dos. Mais il ne faut pas que je me trompe. Je pense que le côté un petit peu arrondi, c'est le côté hanche. Est-ce que c'est pas marqué là-dessus? Non, c'est pas marqué là-dessus. C'est d'où l'importance d'avoir des patrons qui sont super bien détaillés. Déjà, je me suis trompée parce qu'il n'y avait pas de thermocollant. Et là, je me trompe parce qu'on ne sait pas quel côté il faut épingler avec quel autre côté. Alors, une seconde. Je pense que le côté vraiment arrondi, c'est le côté au niveau de la hanche. Donc, bon, écoutez, c'est pas clair. Alors du coup, c'est un... Mais je pense que c'est ça. Du coup, c'est le côté vraiment droit qu'il faut venir épingler. Du coup, c'est un patron de la marque Belen Paris que j'avais déjà testé. Je vous ai dit, j'en ai déjà fait une vidéo. Et la marque Belen Paris, je la recommande pas forcément à des débutants, hein, parce que il me semble que maintenant, elle commence à faire des tutoriels vidéo, mais du coup, il n'y a pas de tutoriel vidéo et ces explications, elles sont claires, mais je pense qu'il faut quand même avoir cousu quelques vêtements avant. D'ailleurs, vous avez remarqué ma nouvelle coupe de cheveux? J'espère que quelqu'un remarque, hein, parce qu'il y a des gens qui ne remarquent pas, qui ne voient pas la différence, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup coupé en longueur. Mais quand même, j'ai une frange rideau maintenant. Ça fait 38 minutes et j'ai terminé d'épingler mes pièces. Alors du coup, il y a 3 tas. Il y a la ceinture, la parmenture et la jupe. Et pour celles ou ceux qui ne savent pas ce que c'est que la parmenture, c'est la propreté. C'est un moyen de bien finir la jupe. Donc ça va être au niveau du bas de la jupe, au lieu de venir faire un ourlet, on va venir coudre une bande de tissu qui sera à l'intérieur de la jupe et comme ça, on ne va pas avoir des fils qui dépassent lorsque vous portez la jupe. Donc, maintenant qu'on a fini d'épingler la jupe, on passe à la couture. Alors, on va commencer par la couture de la ceinture, mais on va évidemment tout coudre. Et là, vous vous dites, Charlène,
pourquoi tu couds sur une table de salon, assise par terre, alors que tu pourrais être installée sur une table à côté. Eh bien, écoutez, je me suis dit que le cadre serait plus sympa ici. Normalement, je couds quand même sur une table, mais c'est une expérience. Je ne sais pas si je le referai. D'ailleurs, un truc super important avant de commencer à coudre, c'est qu'il faut coudre à 1 cm du bord. Donc on va juste venir vérifier que mon scotch est toujours placé à 1 cm de l'aiguille. Voilà, c'est bon. Comme ça, je couds pile à 1 cm. Je viens de terminer de coudre la jupe. Donc, on a la partie jupe ici. On a du coup la parmenture et on a la ceinture. Et ça fait 55 minutes que j'ai commencé ce projet. L'étape suivante, c'est de faire un petit coup de repassage pour venir ouvrir les coutures. Ça s'appelle écarter les coutures comme ça pour avoir un beau tombé, un beau rendu. Voilà, donc le repassage est fait. Ça fait 1h03 que j'ai commencé ce projet. Donc je trouve que j'avance quand même plutôt pas mal parce que il me reste 3 heures pour terminer ce projet. Alors on va pas mettre la charrue avant les bœufs et commencer à se réjouir parce qu'on sait toujours qu'il y a des problèmes qui arrivent. Mais n'empêche, je trouve que ce projet avance très bien. Je voulais vous parler un petit peu de la surjeteuse parce que ça va être la prochaine étape. Comme vous avez pu le voir, j'ai surjeté pièce par pièce et je suis pas sûre que ce soit toujours la meilleure idée parce que là, vous voyez, j'ai surjeté cette pièce-là et cette pièce-là séparément et là, je les ai cousues. Et du coup, alors là, le raccord est plutôt bien fait. Mais généralement, ce qu'on fait, ce que je pense, c'est qu'on va venir surjeter toute la ligne, en fait. Maintenant, c'est plus qu'une seule pièce et on va venir surjeter toute la ligne d'un coup au lieu de le faire en plusieurs fois. Ça permet, à mon avis, de gagner du temps et aussi que ce soit un petit peu plus propre. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas encore tout à fait la vision en avance de la fin de mon projet et des différentes étapes. Donc j'ai fait ça comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de la jupe, pour le coup, là, j'y avais pensé. Je n'ai pas surjeté chaque pièce en haut. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'on va finir de surjeter les pièces qui manquent. Donc, on va venir surjeter tout là au niveau de la taille. Et également, la même chose au niveau du bas de la jupe. Au niveau de la parmenture, tout est surjeté, c'est super. L'étape de la surjeteuse est donc faite à 1h13 et donc du coup maintenant on a nos 3 pièces qui sont prêtes et qu'il va falloir assembler ensemble. Alors je vais commencer par assembler la partie principale jupe avec la parmenture et ensuite après dans un second temps on terminera par la ceinture.
tout simplement parce qu'il y a un petit peu plus d'étapes. Je pense qu'on va aller un peu plus vite avec la parmenture. Et puis comme ça, vous aurez l'occasion de bien comprendre et de bien voir ce que c'est qu'une parmenture et à quoi ça sert. Donc, c'est parti pour l'étape suivante. On va donc faire la partie où on épingle la parmenture sur la jupe et dans le même temps, on va coudre la parmenture à la jupe. Bon, en fait, j'étais en train de commencer à épingler ma jupe avec ma parmenture et je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Voilà, le projet ne pouvait pas être parfait, c'est bien ce que je vous disais. Je vais essayer de vous avancer, comme ça je vais vous expliquer et je vais vous montrer. On va se concentrer juste sur un côté de la jupe, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, il y a un sens en fait, la parmenture, il y a deux bouts. Il y a ce bout-là et il y a le bout en face qui est comme ça. Vous voyez, il y a la longueur, elle est différente. Donc on ne peut pas inverser l'un ou l'autre. Donc le bout qui va, c'est forcément celui-là, puisqu'il se positionne parfaitement dans l'angle, il est parfaitement à la bonne longueur. Voilà, vous voyez, ça sert à faire une propreté. Donc quand on épingle toujours endroit contre endroit. Donc là, c'est la partie endroit du tissu, sauf que là, c'est la partie envers du tissu, la partie endroit est là. Donc ça veut dire qu'on va venir coudre comme ça et après on va venir retourner comme ça. C'est-à-dire que à l'intérieur, la partie couture, elle sera cachée, mais ce sera comme ça. Et donc du coup, la partie couture, elle sera comme ça aussi, visible. Alors que le but, justement, c'est que ça soit comme ça pour venir cacher toutes les coutures. Donc, il y a un souci, ça veut dire qu'en fait, j'ai dû prendre ma pièce milieu dans le mauvais sens, en fait. Et du coup, j'ai épinglé la partie gauche à droite et la partie droite à gauche. Donc, il n'y a pas le choix, je vais devoir découdre ici, recoudre dans l'autre sens, cette fois sans me tromper. Et puis ensuite, après, on pourra vraiment venir épingler ça là-dessus et venir coudre ça là-dessus. Donc l'avantage, c'est que c'est une petite erreur et que ça va aller vite à découdre et à recoudre. Bon, les amis, les problèmes commencent à arriver. Alors, je suis toujours sur cette parmenture. Il faut savoir que j'ai déjà décousu et recousu plusieurs fois parce que j'ai décousu pour recoudre exactement la même chose, donc ça allait pas. Et au niveau de la parmenture, maintenant je me dis, avec le recul, il me semble que j'avais déjà eu un problème la dernière fois, que c'est pas exactement à la bonne taille. Donc soit il y a un problème dans mon décalcage de patron, soit il y a un problème sur le patron, donc je sais pas trop. Et du coup, il y a tout ça en trop quand même, hein. Attends, il y a une grosse erreur. J'ai envie de venir couper pour que ça tombe à peu près sur le milieu de la jupe, ce serait pas mal. Donc voilà, il faut que je vienne surjeter mes deux bouts, comme ça après je vais enfin pouvoir coudre dans le bon sens ces deux parties et ensuite après venir épingler du coup et coudre ma parmenture à la jupe. Ça fait déjà 1h46, bientôt 2h, donc je suis à peu près à la moitié du projet. Honnêtement, même si j'ai pris un petit peu de retard à cause de ça, j'ai toujours de l'avance, mine de rien, mais ce serait bien que je garde cette avance parce que la veste, c'est un nouveau patron que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais cousu, donc que je connais pas du tout. Par contre, je sais que c'est un patron de la marque Relève Studio, donc c'est Eve Nora qui fait des vidéos tutoriels sur YouTube et j'ai déjà cousu même deux de ces patrons et à chaque fois ces tutos étaient très bien expliqués et c'était vraiment facile à suivre. Donc normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais bon.
Il faut pas perdre le dynamisme. Bon, ça fait 2h53 que j'ai commencé ce projet, je vous montre où j'en suis. Alors, là, au moins, vous pouvez comprendre vraiment ce que c'est que la parmenture. La parmenture, c'est vraiment, là, on est sur la partie intérieure de la jupe. C'est vraiment cette pièce-là pour venir vraiment faire quelque chose de très propre, vous savez. Donc comme ça fait tout le tour à l'intérieur de la jupe. Ce que je voulais faire de base pour faire tenir cette pièce-là, puisqu'elle ne tient pas, hein, elle est juste repassée, c'était que je voulais venir coudre du coup le côté parmenture avec la marge de couture ici, comme ça, pour faire une couture ici, que sur la partie intérieure qu'on ne voit pas. Ça s'appelle une sous-piqûre et ça permet du coup vraiment de maintenir la parmenture comme ça. Le truc, c'est dans le coin en fait. Comment on arrive à venir coudre le coin, enfin c'est assez compliqué. Je sais pas trop comment m'y prendre. De l'autre côté, j'ai déjà commencé à couper un petit peu le coin. Mais en fait, c'est tellement là-dedans que je vois pas comment je peux y accéder avec la machine à coudre. Donc, je sais pas trop comment faire. Ce que je me dis, c'est que le plus simple, ce serait de mettre un bout de thermocollant à ourlet. Vous savez, le thermocollant double face. Comme ça, hop, je passe un coup de fer et ça vient coller ça comme ça. J'en ai pas. Donc je vais continuer en laissant comme ça pour le moment, on va passer à la ceinture. Alors j'étais en train de regarder vite fait un petit tutoriel pour vérifier comment on faisait la ceinture en même temps. J'étais en train de la préparer rapidement. Je nous remets sur le compteur. Va pas falloir traîner parce que 3h21 quand même, ça va être tout pile en fait. Plus on boit, plus on a soif. Ouf. Alors, zut. On va commencer du coup par épingler la ceinture endroit contre endroit. Et donc du coup j'ai préformé la ceinture avec un rabat de 1 cm lorsqu'on va venir repositionner par-dessus et venir coudre. Et il faut laisser normalement 1 cm à dépasser de chaque côté. Il me reste une demi-heure, donc ça va être un petit peu chaud. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre du coup la ceinture avec la jupe déjà, tout droit. Bon les amis, c'est chaud, il reste plus que 20 minutes là. Je sais pas du tout si je vais y arriver. En plus, quand j'ai fait... quand j'ai cousu, je sais pas, ça s'est étendu. Là, j'ai un peu plus d'1 centimètre, mais de l'autre côté, j'ai une marge d'un peu moins de d'un centimètre pour finir ma ceinture. Donc c'est pas beaucoup, donc c'est un peu chaud.
Mais écoutez, on va quand même essayer. On va commencer par le côté compliqué parce que s'il faut tout découdre, au moins je n'ai pas fait l'autre côté qui est bien. Alors déjà, on va venir enlever rapidement les épingles. Hop. Allez, vite, vite. Et on est vraiment pas mal, et regardez là. Franchement, le coin il est beaucoup plus beau. Ça se voit que j'ai plus d'espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser, puis épingler. Et après, il faut venir coudre dans le sillon là. Ici, ce sera caché. Et en fait, ça va nous aider parce que c'est un tissu qui est assez épais. Donc ça va être cool. Et il me manque juste cette couture là. Il reste 10 minutes. 10 minutes, je ne vais pas vous mentir, ça va être chaud. Là, je repasse et après... Bon, on va y aller, vous savez quoi, sans épingler. Déjà, d'une part, pour réussir le challenge. Et d'autre part, parce que c'est tellement épais que de toute manière, je galère à épingler en fait, tout simplement. Là, c'était bien, jusque là. Donc là, c'est pas bien. Donc ça va, je me suis rendu compte tout de suite. Donc je vais pouvoir découdre l'endroit qui me plaît pas. Et on va pouvoir... J'ai trouvé un moyen d'épingler, donc je vais quand même épingler rapidement parce que c'est pas si simple sans épingler quand même. Les amis, ça fait 4h12 que je couds cette jupe. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas vraiment si c'est une réussite ou pas en termes de timing. Parce qu'il me manque encore, vous savez, le bouton et la boutonnière. Et d'ajuster ce fameux problème de parmenture qui ne tient pas encore. Donc en soi, la jupe n'est pas vraiment terminée. Maintenant, il me manque... la couture de la veste et j'avais prévu à l'origine de tout faire dans une seule vidéo, mais je vous avoue que on est déjà en fin de journée et que je n'ai pas envie de repartir dans 4 heures de couture pour un nouveau projet.
Voilà, je suis désolée si vous êtes déçus parce que vous comptiez voir le reveal dans cette vidéo, mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que du coup la suite de la vidéo sera dimanche prochain. Comme ça, vous pourrez voir le reveal de la tenue complète, de la jupe ainsi que de la veste. Je pense que ça va être vraiment sympa, hein. Franchement, cette matière, ça fait un côté un petit peu polaire, vous voyez. Bon, ça sort un petit peu du style que j'ai l'habitude, mais ça peut être vraiment sympa. À dimanche prochain!